qu'on appelle la loi d'Ohm, qui est que la tension, elle est équivalente à la résistance multipliée par le courant. Puis après, on peut la mettre dans un sens ou dans l'autre. Là, la puissance, quand on parle de nos vélos, généralement, c'est la puissance du moteur, d'accord, à un instant donné. Donc la puissance, ça s'exprime en watts, d'accord. Et en fait, la puissance qui est consommée par un appareil, donc alors en courant continu, ce qui est le cas de nos batteries, on n'est pas en courant alternatif, produit donc de la tension par le courant. Donc c'est pour ça que c'est pas fonction uniquement de la tension de la batterie. Il y a des gens qui disent, on entend parfois dire, ah j'ai mis une batterie 48 volts donc je suis plus puissant que quand j'avais ma batterie 36 volts. Non, ça ne change rien. On peut avoir une batterie 24 volts et être très puissant, ou avoir une 48 et avoir quelque chose qui n'est pas puissant du tout. Tout dépend du courant qu'on va faire passer dedans. Et alors donc la dernière notion, c'est la notion d'énergie. Alors ça, c'est, j'allais dire, dans l'ordre croissant, c'est presque ce qui est le plus difficile à intuiter. L'énergie, c'est la puissance qu'on va utiliser pendant un temps donné. C'est-à-dire que si j'utilise une lampe de 100 watts pendant 1 heure, j'ai dépensé 100 watts-heure. Et c'est bien des watts multipliés par des heures. C'est pas comme on voit parfois watts divisé par heure, c'est faux. C'est des watts-heure ou des kilowatts-heure, c'est ce que vous facturez EDF. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé un certain nombre de kilowatts, donc une puissance, pendant un temps donné. Les Alpes, on regarde la carte, on se dit ce matin il faut que je monte un col. Là je suis à telle altitude, le sommet du col il est à telle altitude. Et finalement, plus que les kilomètres, là, les kilomètres deviennent, on va dire, pas vraiment importants. Ce qui va être important, c'est donc le dénivelé. On va dire, ben, moi, je suis à 200 mètres d'altitude, il faut que je monte à 1200 mètres. Ça fait 1000 mètres de dénivelé. Quelle énergie va me falloir? Combien j'ai dans ma batterie? L'afficheur me dit que j'ai 800 Wh. Est-ce que je peux y arriver ou pas? Ben, déjà, on peut faire un petit calcul, effectivement, qui est assez simple. L'énergie théorique, après il faut compter de la marge parce que ça c'est juste l'énergie théorique, elle ne prend pas en compte les pertes et tout ça, mais l'énergie qu'il va falloir pour monter ce col, c'est la masse multipliée par G qui est l'accélération de la pesanteur qui est une constante, hein, c'est 9,81, et multipliée par la hauteur. Donc si je dois faire 1200 mètres de dénivelé et que mon attelage plus moi-même ça pèse 100 kg, eh ben, je vais devoir dépenser 100 fois 9,81 fois 1200, ça fait 1 177 200. Sauf que la formule elle est en joules, donc ça c'est encore pas très pratique. Et après il faut diviser par 3600 pour avoir des wattheures. Alors là, c'est l'énergie qu'il va falloir, c'est la quantité, c'est de la quantité. L'énergie c'est de la quantité. Voilà. Et après, j'allais dire, donc là, par exemple, pour monter mes 1200 mètres de dénivelé 100 kg, je vais consommer 327 Wh. Ça, c'est vraiment théorique. Dans la réalité, ce sera plutôt 400, 450, parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Il y a le rendement, il y a plein de choses. Voilà. Il y a plein d'autres paramètres, mais ça donne quand même une information. Et si on parlait d'un vélo non électrique, c'est la même chose, c'est-à-dire que ces 327 Wh, c'est ce que je devais devoir musculairement mettre comme énergie pour monter ce col. Et donc ça vous donne une idée de à quelle vitesse je peux monter, parce que si justement je suis capable de fournir moi aux jambes 327 watts, ben, je vais mettre 1 heure pour monter. Par contre, si je suis capable de mettre que la moitié de 327 watts, je vais mettre 2 heures. Parce que je dois dépenser cette quantité d'énergie-là, et en fonction de la puissance que je suis capable de mettre en œuvre, ça va me modifier le temps, puisqu'on a vu que l'énergie, c'était la puissance multipliée par le temps. Voilà. Enfin, de la partie moteur, je veux dire, plutôt. La conso de la partie moteur, pour donner des ordres de grandeur, sur un vélo de voyage, l'objectif, c'est d'être aux environs de 10 Wh consommés par kilomètre. Voilà. L'histoire, il y avait un Indien qui avait fait des milliers de kilomètres en vélo solaire en Inde. Et il a été invité, c'était en 2017 sur le Sun Trip. Il n'est pas venu avec son vélo d'Inde, hein, parce que ça voyage mal en avion. On lui a prêté un vélo. Et lui, arrivé en France, il a cru que le soleil, c'était comme en Inde, c'était toute la journée, tout le temps. Et donc, il mettait le niveau maximum d'assistance, et tous les jours, à midi, il n'avait plus rien, et il pleurait l'après-midi parce que sa batterie était vide.